Le destin de Samba, l'odyssée d'un commerçant sénégalais. Le monde ordinaire, Samba, un marchand sans fortune. Samba Ndiaye était un petit commerçant de Kaolack, une ville animée du Sénégal, réputée pour son grand marché où se croisaient vendeurs de bétail, artisans et commerçants de tout le pays. Chaque jour, il se tenait devant son modeste étal, où il vendait des tissus colorés et quelques épices. Mais la vie était dure. Malgré ses efforts, il peinait à gagner assez pour nourrir sa famille. Son rêve était grand, il voulait posséder son propre magasin, non plus dépendre des grossistes qui fixaient des prix exorbitants. Mais comment un homme sans richesse et sans contact pourrait-il briser le cercle de la pauvreté? L'appel à l'aventure, une offre tentante un soir, alors qu'il comptait ses maigres gains, un vieil homme au regard perçant s'arrêta devant son étal. Son visage portait les traces d'années de voyage et d'épreuves. « Samba, fils de Baba Ndiaye, je vois en toi un homme destiné à de grandes choses, dit-il d'une voix grave. Samba fut surpris. Cet homme était-il un marabout? Un devin? À l'est, au-delà du fleuve, se trouve un marché que peu d'hommes osent atteindre. Là-bas, les richesses sont infinies, mais seuls les plus courageux peuvent y accéder. Je peux t'y guider. L'idée semblait folle. Quitter Kaolack pour une destination inconnue? Pourtant, quelque chose en lui vibrait d'excitation. Le refus de l'appel, la peur de l'inconnu. Le soir venu, Samba en parla à sa femme, Awa. Quitter tout ce que nous avons pour un rêve incertain? Tu es sûr de toi? Demanda-t-elle, inquiète. Il hésita. S'il échouait, il perdrait tout. Il pensa à ses enfants, à sa boutique minuscule, et décida de rester. Mais les jours suivants, l'idée ne quittait plus son esprit. Il voyait l'image de ce marché prospère chaque nuit en rêve. L'appel à l'aventure était trop fort. Le mentor, le vieil homme réapparaît une semaine plus tard, il retrouva le vieil homme au même endroit. Tu es prêt, n'est-ce pas? Demanda-t-il avec un sourire énigmatique. Samba hocha la tête. Il allait tout risquer. Alors suis-moi. Le passage du seuil, un voyage périlleux. Le voyage fut long et semé d'embûches. Ils traversèrent des forêts épaisses où rôdaient des bandits, franchirent un fleuve en crue à bord d'une pirogue précaire, et affrontèrent la faim et la soif sous le soleil brûlant du Sahel. Mais le vieil homme connaissait des secrets, il montra à Samba comment trouver de l'eau dans le désert, comment négocier avec des étrangers, et comment lire les signes du ciel pour se repérer. Épreuves, alliés et ennemis, le marché mystérieux. Après des semaines de voyage, ils arrivèrent enfin à un marché secret, caché au creux des montagnes et du Fouta Djallon. Ce marché ne ressemblait à rien de ce que Samba avait vu auparavant. Ici, on échangeait des pierres précieuses contre du mil, des épices rares contre de l'or, et des étoffes somptueuses contre des perles anciennes. Mais ce marché était aussi dangereux. Il était contrôlé par un groupe de marchands sans scrupules, prêts à tout pour garder leur monopole. L'un d'eux, un certain Moussaba, un commerçant rusé et avide, voyait d'un mauvais œil l'arrivée d'un nouvel étranger. « Tu n'as pas ta place ici », souffla-t-il à Samba. Mais Samba était prêt à se battre pour sa chance. L'approche de la caverne, la grande épreuve. Il découvrit rapidement une opportunité en or, un lot de tissus anciens, incroyablement précieux, oubliés dans un coin du marché. S'il pouvait les acheter et les revendre à Dakar, il deviendrait riche. Mais il n'avait pas assez d'argent. Alors il fit un pari fou, il offrit tout ce qu'il possédait en garantie pour obtenir un prêt risqué. Le marché était conclu. Soit il revenait à Dakar en homme riche, soit il perdait tout. Lord Ali, la trahison. Alors qu'il préparait son départ, il fut trahi. Moussaba, jaloux de sa réussite, envoya des hommes voler sa cargaison pendant la nuit. Au matin, Samba découvrit son entrepôt vide. Tout était perdu. Désespéré, il se tourna vers le vieil homme. « Je t'ai tout donné, et maintenant je n'ai plus rien. Tu as encore ton intelligence et ta volonté. Tu peux récupérer ce qui t'appartient, » répondit calmement le vieil homme. Samba décida alors d'agir. La résurrection, le coup de génie. Il enquêta discrètement et découvrit où Moussaba avait caché sa marchandise. Au lieu de se venger, il jouissa d'une ruse. Il répandit une rumeur dans le marché. Un grand dignitaire de Dakar recherchait exactement ces tissus et était prêt à payer une fortune. Moussaba, alléché par le profit, tomba dans le piège et tenta de revendre la marchandise. Mais Samba l'attendait avec des preuves de son vol. Pris au piège devant tous les marchands, Moussaba n'eut d'autre choix que de lui rendre sa cargaison, avec un dédommagement en prime. Le retour avec l'élixir, la réussite de Samba. Samba rentra à Dakar avec les tissus précieux et les revendit à un prix exorbitant. Il ouvrit enfin sa propre boutique, avec le temps, devint l'un des commerçants les plus prospères du Sénégal. Mais il n'oublia jamais son voyage. Il raconta son histoire à ses enfants et enseigna aux jeunes commerçants les secrets du métier. Et quant au vieil homme? Il disparut mystérieusement, comme s'il n'avait été qu'un guide envoyé par le destin. Samba avait commencé son voyage en homme pauvre, mais il en était revenu riche, non seulement en argent, mais aussi en sagesse.